Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Bienvenue à tous. Le hashtag Seytou-Sen 2024 avait été lancé en novembre 2023 pour vérifier les faits durant la présidentielle de mars 2024 au Sénégal. Après la tenue du scrutin, faisons le bilan avec les organisations membres de cette plateforme. Le faux dans l'info, décryptage. Inspiré de la langue Wolof, Seytou signifie notamment veiller sur, scruter ou encore vérifier. Africa Tchèque a initié le hashtag Seytou-Sen 2024 afin de suivre les informations relatives à la présidentielle relayées notamment sur les réseaux sociaux. Le rédacteur en chef de Africa Tchèque, Valdez Onanina, nous explique d'abord les bases de la collaboration avec d'autres partenaires pour mettre en place cette plateforme. On s'est dit qu'il fallait qu'on se mette en synergie avec des médias indépendants à plusieurs égards, mais aussi des organisations de la société civile qui partagent comme nous cette nécessité d'assainir le débat public en luttant contre la désinformation, en examinant les déclarations faites par des personnalités publiques à travers les réseaux sociaux et dans les médias autour de cette élection. Donc on a pris le temps d'identifier des médias et des organisations qui convenaient à ces critères et avant de mettre en place justement cette plateforme à travers un mémorandum d'entente sur lequel tous les médias et toutes les organisations qui ont pris part à ce projet Seytou-Sen 2024 sont tombés d'accord. Seytou-Sen 2024 a donc bénéficié de la collaboration d'autres acteurs des médias et d'acteurs de la société civile. Comment les membres de la plateforme ont travaillé ensemble? Élément de réponse avec le rédacteur en chef de Africa Tchèque, Valdez Onanina. Nous avons mis en place un canal de discussion via la plateforme de messagerie WhatsApp. Et à travers ce canal, nous discutions de tous les sujets sur lesquels les différents médias investis dans cette coalition travaillaient. C'est-à-dire que, par exemple, Africa Tchèque identifie un sujet, le soumet dans le groupe, on discute de sa pertinence, sa faisabilité, on y travaille. Une fois qu'on a un draft, une première ébauche de l'article, il est mis dans le groupe et il y avait des éditeurs désignés qui, à leur tour, devaient faire des inputs, des retours sur ces sujets. Une fois que le sujet est validé comme étant bon à diffuser, il était diffusé par le média qui a travaillé sur le sujet, mais aussi par toutes les parties prenantes de la coalition qui, elles, devraient diffuser individuellement ces articles sur leurs différents canaux de diffusion. Mais en même temps, nous avions centralisé la diffusion de nos contenus à travers un compte sur X, un compte dédié pour Seytou-Sen 2024 sur X. Et je dois dire que ça a été quelque chose d'inédit de travailler de cette manière avec différents médias et avec des plateformes de la société civile ici au Sénégal. C'est peut-être trop tôt pour tirer des conclusions, pour en évaluer l'impact, mais toujours est-il que nous sommes satisfaits déjà d'avoir pu réaliser ce travail collaboratif. Ce n'est pas monnaie courante sur nos cieux que des médias et des organisations de la société civile se mettent comme ça ensemble pour faire un travail de la sorte. Donc déjà, on se félicite d'avoir pu réaliser cette initiative. Après, nous avons quand même aussi eu de bons retours de la part du public, parce que je pense que le travail journalistique n'est pertinent que si le public le juge pertinent, on trouve la pertinence. Donc, c'est ce que je pourrais dire à ce stade. Maintenant, quelle est la suite qu'on donnera à Seytou-Sen 2024? Ce qui est sûr, c'est que nous sommes satisfaits d'avoir pu réaliser une fois de plus ce travail collaboratif et nous allons certainement réfléchir à ce que deviendra cette plateforme collaborative, mais ce qui est sûr, c'est que l'idée est de pérenniser l'initiative. Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Le faux dans l'info, décryptage. Avant et pendant l'élection présidentielle au Sénégal, les réseaux sociaux étaient submergés de récits ou de contenus destinés à promouvoir ou à disqualifier des programmes politiques, des personnalités ou des groupes politiques.
Certaines de ces allégations et contre-allégations, sans aucune base factuelle, présentent des risques pour la paix et la cohésion sociale au Sénégal. Pour les acteurs réunis au sein de l'Alliance, la manipulation électorale et la désinformation peuvent influencer le choix des électeurs et entacher la sincérité de n'importe quel scrutin, d'où l'importance du travail de Seytou Sène 2024, le fondateur et coordonnateur de la Maison des reporters, Moussa Ngom. Le principal impact de ce partenariat, c'est d'avoir pu établir une solidarité entre différentes organisations qui chacune travaille de son côté. Et là, ça permet d'unir les forces et de faire en sorte d'être plus efficace, de ne pas crouler aussi sous le poids des demandes de vérification, parce que puisque c'est une période aussi courte qu'intense, ce n'est pas évident pour les organisations de s'occuper de tout ce qui se passe en agissant en solo. Le faux dans l'info. Ce qu'on constate en général, c'est que ce sont des informations qui circulent très vite et qui expirent, si je peux dire ainsi, très très vite. Par exemple, ça peut apparaître le matin et disparaître le soir parce qu'il y aura un démenti. Mais ça aura déjà influencé négativement la perception des électeurs. Donc il était nécessaire de faire preuve de réactivité. Je pense aussi que ça fait partie des choses à prendre en compte pour l'avenir. Il faut faire preuve de réactivité, faire preuve d'agilité, faire en sorte de pouvoir répondre rapidement aux préoccupations des internautes qui ont besoin de savoir si une information est fausse ou non. Et donc, il faudrait que les organisations de fact-checking s'adaptent à ce rythme aussi, en gardant la qualité, la rigueur qu'il faut, mais en faisant en sorte de ne pas perdre de vue que l'objectif principal, c'est aussi d'aider le citoyen à vite savoir si l'information qui circule et qui l'assaille de partout est exacte ou non. Africa Check, à l'origine de l'initiative, a aussi associé au projet Setanal Media, Westaf News, Enquête, mais également l'école Ejicom, Divan Citoyen et Sénégal Vote, et cela pour endiguer la propagation de la désinformation durant l'élection présidentielle de 2024 au Sénégal, une initiative dont se réjouit le responsable pédagogique de Ejicom, Dr Moussa Diop. Le partenariat entre l'Ejicom et Africa Check dans le cadre de Seytou Sène élection est un partenariat majeur qui permet déjà de voir à l'œuvre une école, une institution de formation et un acteur, une organisation quelconque, en tout cas qui travaille sur le fact-checking. Et ça montre aussi le résultat que peuvent obtenir ce type de partenariat sur les questions concrètes. Là, en l'occurrence, c'était la question du fact-checking, de la vérification des informations qui seraient diffusées pendant cette élection présidentielle, une élection majeure dans l'histoire politique, on va dire, du Sénégal. Pourquoi? Parce que c'est une élection qui s'est déroulée dans un contexte particulier, mais un contexte aussi technique, donc avec les progrès du numérique, un contexte informationnel parce qu'il y a l'environnement, l'écosystème de l'information qui a changé au Sénégal avec l'apparition de nouveaux acteurs et une utilisation aussi ouvertement stratégique des contenus médiatiques. Donc on l'a vu pendant toute cette élection, même bien avant l'élection, depuis quasiment 4 ans au Sénégal, une prolifération des fake news, en tout cas des contenus intentionnellement faux et à destination des publics. Et donc par là, c'était une initiative majeure que c'était Seytou Sène. Et puis le partenariat Ejicom, Africa Check dans ce cadre-là, je pense que c'est un modèle de partenariat qui est à dupliquer, à construire dans le plus long terme et peut éventuellement embrasser d'autres domaines du journalisme, de la communication, en tout cas des éléments qui concernent en tout cas ces secteurs de métiers-là. Les articles produits dans le cadre de Seytou Sène 2024 sont disponibles sur les plateformes des différentes organisations partenaires de cette alliance. Fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par Maria Mathiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt!